Je vous ai déjà raconté, je crois même plusieurs fois, comment un jour je préparais une homélie pour la messe du dimanche et le texte était la parabole du trésor caché dans un champ. Et vous vous rappelez que je l'avais étudié toute la semaine et ce texte me titillait, me travaillait. Je sentais quelque chose, le Seigneur voulait me dire quelque chose de particulier. J'avais beau le lire, le relire. Arrive dimanche soir, c'est 6 heures, j'expose le Saint-Sacrement et je retourne m'asseoir et je relis une dernière fois le texte. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve s'en va tout joyeux, vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Et la lumière se fait soudainement, ce trésor, c'est la présence réelle de Jésus caché dans le Saint-Sacrement. Et le prêtre, bien, c'est celui qui accepte de tout perdre pour consacrer sa vie à ce mystère, ou le chrétien qui en découvre la richesse et qui veut la mettre au cœur de sa vie. Le Concile Vatican II nous dit que l'Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église. Et le catéchisme nous dit qu'il est le résumé et la somme de notre foi. C'est dire l'immense richesse de ce sacrement qui est le cœur battant de la vie de l'Église. Nous le savons, nous qui venons ici régulièrement le dimanche. Mais ce n'est pas une réalité statique qui est dans l'Eucharistie. Jésus est là, corps, âme, humanité et divinité, mais aussi avec la puissance de son mouvement pascal, de passage de la mort à la vie. Vous savez que j'ai perdu malheureusement mes 2 parents dans l'espace de 3 mois. Il est arrivé la même chose aux 2 messes de funérailles, je ne m'y attendais pas. Au milieu de la prière eucharistique, j'étais comme soulevé, arraché à mon chagrin et comme poussé vers la vie. Je sentais que c'était vrai aussi pour mon père et ma mère qui célébraient leur Pâques à travers ces funérailles. Et c'est vrai aussi pour chacun de nous, frères et sœurs, quand nous venons à la messe le dimanche, peut-être que nous avons eu une semaine chargée, nous arrivons avec des soucis, peut-être même des péchés, des défaillances, des doutes dans notre vie. Et nous revenons ici pour passer des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, de la mort à la vie. Une jeune fille qui me disait récemment, qui a découvert la paroisse, il dit « J'ai hâte à dimanche, ça me fait du bien, ça me rebooste. » En effet, Jésus nous prend dans son mystère pascal. C'est au moment de mourir qu'il a voulu instituer ce sacrement comme un testament spirituel. Et nous avons entendu ces mots très simples. Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le donna. Et chaque fois que je relis ces paroles, elles me touchent profondément. Et je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je le relise, comme l'autre texte. Jésus prend le pain. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Mais Jésus, c'est aussi le Verbe de Dieu qui a pris notre humanité. C'est tout cela qu'il assume dans sa passion qu'il va vivre. Il bénit le pain, c'est-à-dire qu'il remercie Dieu. Vous avez remarqué aussi dans ce passage de l'Évangile que Jésus est passé de la disette à la surabondance. Alors, vous savez, vous connaissez ma théorie exégétique là-dessus? C'est que quand on bénit, vous savez, on fait comme ça. En mathématiques, c'est 1. Alors, Jésus, il a fait comme ça. Qui est un signe de multiplication.
Mais c'est surtout parce qu'il a rendu grâce. Il s'est remis entre les mains du Père avec la pauvreté de ce moment. Il a rendu grâce. Et c'est une clé, frères et sœurs, pour que l'abondance de la vie vienne. Prenons nos pauvretés, rendons grâce au Seigneur avec Jésus, il nous donnera ses richesses. Ensuite, Jésus rompit le pain, bien sûr pour le partager, mais la tradition y a vu aussi le signe de sa mort et de sa résurrection. Jésus qui a été brisé par les souffrances, mais qui a accepté de donner sa vie pour nous, afin de faire de nous des justes. Puis il le donna aux apôtres pour qu'ils les distribuent à la foule, et tous furent rassasiés. Et bien sûr, c'est une prophétie sur la vie eucharistique de l'Église. Le Seigneur confie ce sacrement de la multiplication de sa présence réelle à l'infini à tous ses apôtres à travers les siècles, pour qu'ils reprennent, comme je les reprendrai, ces gestes si simples, le pain, l'action de grâce, le rompre, le donner. Car Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Nous appelons ce sacrement aussi communion. Jésus dit de même que le Père m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. Autrement dit, de même que le Père engendre son Fils de toute éternité dans son être filial, de même, quand nous prenons le corps et le sang du Christ, Jésus nous engendre aussi comme Fils de Dieu. C'est le même esprit qui engendre le Fils par le Père et qui se communique à nous. C'est comme un grand aqueduc de grâce qui vient du Père éternel et qui nous rejoint, nous, grâce à ce sacrement de la présence réelle de Jésus. Jésus n'a pas dit « ceci représente ou symbolise mon corps ». Je ne sais pas quel mot il aurait pu dire plus précis pour dire qu'il est lui-même tout entier contenu en disant « ceci est mon corps ». Peut-être certains d'entre vous sont exclus de la communion, ne peuvent pas communier pour différentes raisons, pour une période de temps. Vous savez que j'ai ma sœur et mon beau-frère qui ont vécu cette situation pendant longtemps parce que mon beau-frère était marié religieusement et ils ont accepté cette règle de l'Église pendant de longues années dans leur vie. Mais ils ont eu une fécondité extraordinaire. Et d'ailleurs, je suis une victime de leur élan missionnaire. C'est eux qui m'ont ramené à l'Église. Ils ont 3 beaux enfants qui ont la foi, qui cheminent chacun à leur manière. Et ils ont eu un très beau rayonnement dans leur milieu artistique. Mais ils pratiquent aussi l'adoration. Tournons-nous vers ce soleil de justice. C'est le temps du soleil qui revient. Eh bien, nous pourrions aussi bronzer spirituellement pendant ce temps. L'adoration, c'est si simple. Il s'agit de s'exposer à l'amour de Dieu. On n'a pas grand-chose à faire, juste se laisser aimer, se laisser guérir, se laisser unir à Jésus, qui est lui-même un seul être avec son Père. Et nous observons que dans tous les lieux où il y a un renouveau ecclésial dans l'Église catholique, il y a un renouveau de l'adoration. Des hommes et des femmes se sentent appelés à passer de longs moments gratuitement devant le Saint-Sacrement. Et je crois que ça refait les nappes phréatiques de notre Église. Vous savez, les nappes phréatiques, c'est ces réserves d'eau qui sont cachées dans les profondeurs du sol, mais qui permettent d'irriguer des régions désertiques.
Nous avons besoin de refaire ces nappes phréatiques de notre Église dans un monde aussi dit désertifié. Donc, Jésus nous dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Comme un époux, il se donne tout entier à son épouse pour faire un seul cœur, une seule chair avec elle. Tout à l'heure, je vais, à la fin de la messe, passer parmi vous avec le Saint-Sacrement pour vous bénir, pour éprouver la puissance de sa présence réelle. Corps et sang, humanité et divinité, mort et résurrection de Jésus. Amen.